Là-dessus. C'est un crâne de cristal. Comment vous le savez? Parce qu'il est comme celui qui a été trouvé en 71 à Belize. Depuis des siècles, les crânes de cristal fascinent l'humanité. Répliques mystérieuses, objets de pouvoir ou simples supercheries. Ces artefacts ont enflammé l'imagination collective jusqu'à influencer nos pensées et nos croyances. De Indiana Jones à Stargate SG-1, plongeons dans l'univers mystérieux des crânes de cristal. Les crânes de cristal sont souvent associés aux civilisations mésoaméricaines, en particulier les Mayas et les Aztèques. La légende raconte que ces crânes, sculptés à partir d'un seul bloc de cristal de quartz, étaient utilisés lors de rituels mystiques et porteraient une énergie surnaturelle. Pas de trace d'outil. Un morceau de quartz d'une seule pièce. Taillé dans la masse. C'est impossible, même avec les technologies actuelles, il volerait en éclats. Dans notre société numérique moderne, nous savons que les cristaux ont un pouvoir. On a affaire à du cristal, pas à du plutonium. L'idée que le quartz pourrait aussi être utilisé pour conserver des données n'est donc pas si farfelue. On peut imaginer que les crânes, faits de cristal de quartz, pourraient donc stocker de la mémoire. Ce serait donc comme une forme de technologie ancienne. De nombreuses contrefaçons sont apparues à la fin du XIXe siècle, une époque où les collectionneurs européens étaient fascinés par les artefacts exotiques. Certains marchands peu scrupuleux ont alors sculpté des crânes à partir de quartz brésilien ou de cristal de roche provenant de Madagascar, pour les vendre comme des répliques mayas. Le plus intriguant reste cependant la finesse de certains crânes, comme celui de Mitchell Hedges, Huxley et moi étions obsédés par le crâne de Mitchell Hedges quand on était à l'université. dont la transparence et la précision défient encore les artisans modernes. Dans son livre, Frédéric Mitchell Hedges affirme avoir trouvé le crâne dans un temple maya à un endroit appelé Lubantun, et que ce crâne avait été utilisé par les grands prêtres mayas dans leurs rituels et qu'il possédait un pouvoir mortel. Bien qu'il en soit aussi suspecté d'être une fabrication récente, aucun document ne prouve sa provenance exacte. Où avez-vous trouvé ça? On ne peut pas vous le dire. Dans le 4e volet d'Indiana Jones, on aborde la théorie de la communication. Indy s'emploie à réunir les 13 crânes de cristal dans la fameuse cité d'Akator. Une cité qui est rentrée dans le rêve de tout archéologue. C'est une mythique cité perdue d'Amazonie. Les conquistadors l'appelaient Eldorado. Bien qu'elle ne reste que hypothétique, elle est citée dans les Chroniques d'Akator parues en 1976 par le journaliste Karl Brugger. La légende dit qu'un crâne de cristal a été dérobé à Akator au XVe ou XVIe siècle et que celui qui rapportera le crâne au temple de la ville recevra en échange le contrôle de son pouvoir. Je veux tout savoir. Je veux savoir. Indy, regarde les yeux. C'est quoi, des hommes de l'espace? Des êtres interdimensionnels, pour être précis. Dans Stargate SG-1, on aborde plus en détail le voyage entre dimensions. Il est identique à celui que Nick a trouvé à Belize. Pouvez-vous déterminer si c'est un moyen de transport comme votre grand-père le croyait? Daniel. Qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on reparte sur la planète et on doit laisser le crâne finir ce qu'il a commencé. On doit replacer le crâne sur son socle pour que les géants extraterrestres puissent venir. Nous sommes des voyageurs et nous aimerions échanger nos connaissances et nos cultures. Nous acceptons votre proposition.
Mais que ce soit Indiana Jones ou Stargate, ils s'accordent tous sur le même point. Les crânes ne servent que les êtres de bonnes intentions. Je crois que nous avons tous plutôt assez envie de repartir. J'ai mis toute ma vie dans cette œuvre. Je vis dans l'espoir d'avoir une autre occasion de ce genre depuis 29 ans, alors... Tu venais juste de revenir dans ma vie. Je te promets d'y revenir. Au revoir. Et au contraire, si vous voulez vous en servir à des fins malveillantes, ils ne causeront que perte et destruction. Arrêtez! Ça suffit! Arrêtez ça! Selon la légende, les crânes auraient été apportés sur Terre par les Atlantes, une civilisation avancée qui, selon le récit, les détenait eux-mêmes d'une race extraterrestre. Si pendant longtemps tous s'accordaient à dire qu'il était impossible de reproduire à l'identique un crâne de cristal, tout cela appartient au passé. Récemment, avec de la patience et une grande maîtrise, un crâne a été reproduit à l'identique de son modèle. Une réplique du crâne du destin funeste va être faite à partir d'un bloc de cristal de quartz. À elle seule, la matière première vaut plusieurs milliers d'euros. Il a réalisé l'impossible, une réplique exacte du crâne du destin funeste. Si aujourd'hui les deux principaux crânes de Paris et de Londres sont toujours en possession des musées, ils n'en sont néanmoins plus accessibles au public, rangés à l'abri des regards, peut-être pour l'éternité. Et vous, quelle est votre théorie autour de ce mystère? Oh, that's a long story. One of our generator operator on the show, he used to talk to me like I was the character. He was a big, he was a big stoner, and so he would talk to me like I was the character, and he'd start talking about all this crazy stuff that was in, I guess, you know, like mysteries of the, it's kind of like Ancient Aliens, but it was like crazy stuff that he would talk about, you know, Egyptian artifacts being found in the Grand Canyon and all this stuff. And I was fascinated with the stories. And then he gave me a book about unexplained, or you know, basically he said, oh, they're not telling you because it'll change all of the history that we've learned. So he gives me this book, which I took home. And I started writing a script for Stargate, and it was based on the Crystal Skull, because I thought that was kind of a fascinating thing in that. And then Michael Greenberg, who was one of our producers, he was writing a story as well. And when I came to him with my idea, he said, do you want to do this story about like a father or like a grandfather or something like that? Rick doesn't want to do it, so, you know, because he did that in MacGyver, so do you want to do a story like that? And I said, well, yeah. And I said, I've got an idea for this. He took that part of it, put it with his story, and then handed it to Brad Wright, who then wrote the Crystal Skull episode. So.